L'affiche de cette 17e journée de Ligue 2 BKT met aux prises Bordeaux 3e et Sochaux 2e. Les chocs s'enchaînent pour les Girondins. Après avoir perdu au Havre, le leader, il y a quelques jours, les hommes de David Guillon ont très vite l'occasion de se reprendre face aux Lyonceaux qui viennent de leur chipper la 2e place au sortir de leur récent succès contre Rodez. Tout sous les yeux des anciens, Denix Topira, Marius Trésor. Deux équipes qui ont eu un léger coup de mou et le hack en a profité pour s'emparer de la place de leader. Première situation pour les Sochaliens avec ce ballon en retrait et l'intervention de Gaëtan Poussin. Il le fallait devant Sissoko. La frappe de l'ancien Niortais était cadrée et Poussin est resté vigilant. La main ferme du gardien bordelais pour empêcher l'ouverture du score des Lyonceaux. Derrière, la réaction des Girondins avec cette frappe. Elle aussi, elle était cadrée de la part de Josh Maja. La réponse avec Maxence Prévost qui ne se fait pas surprendre par ce rebond. Une première période et première demi-heure équilibrée. Gaëtan Westbeck a une belle opportunité à son tour. Il fait trembler les filets, mais le petit filet extérieur de Poussin. Finalement, ce sont les Girondins qui ouvrent le score à la demi-heure. Josh Maja qui est scellé au deuxième poteau, trompe Maxence Prévost. La déviation de la tête et Maja en buteur. Le Nigérian marque sa 8e réalisation depuis le début de la saison et rejoint Jean-Philippe Crasso, le Stéphanois, et donc Sissoko, le Sochalien, en tête du classement des buteurs de Ligue 2 BKT. 1-0 pour Bordeaux, puis 2-0 2 minutes plus tard seulement avec ce très bel enchaînement de Zuriko Davitashvili. Le Géorgien se joue de son opposant pour ensuite ajuster Maxence Prévost. La belle mise sur orbite signée Dylan Bakwa. Derrière, c'est la classe du Géorgien de 21 ans pour son 2e but de la saison. Le petit dribble derrière la jambe d'appui. Faussurier est éliminé. Et derrière encore la justesse, la lucidité pour trouver le petit filet de Maxence Prévost. 2-0 à la pause pour Bordeaux qui a fait mal aux Lyonceaux en marquant 2 buts coup sur coup à partir de la demi-heure de jeu. Sochaux à 30 points en 16 matchs. Le plus haut total à ce stade dans la division depuis la saison 2000-2001 où à 31 points les Lyonceaux avaient été champions en fin d'exercice. Là, ils sont mal embarqués au Matmut Atlantique, là où Bordeaux n'a perdu qu'une seule fois en 8 matchs, 5 victoires et 2 nuls. Tentative de réaction de la formation d'Olivier Guégan avec cette frappe puissante. Mais il avait très vite vu Gaëtan Poussin que cette tentative d'Ndiaye n'était pas cadrée. Sochaux va tout faire pour essayer de ramener au moins un point parce que derrière s'annonce un calendrier compliqué et notamment un nouveau déplacement chez le leader havrais. Réduction de l'écart à la 59e signé Franck Canouté. Le Sénégalais redonne un petit peu d'espoir à sa formation. Bel enchaînement collectif des Sochaliens. La remise de la tête elle est subtile de la part de Gaëtan Westbeck. Sa 4e passe décisive. Co-meilleur passeur désormais du championnat avec Crasso et Alfarella, le Bastiais. Et Bordeaux est moins en maîtrise que lors du premier acte. Et pour illustrer ce manque de maîtrise, à la 74e minute, le carton rouge direct sorti à l'endroit de Logan Delaurier-Chaubet. Lui qui venait de remplacer Davitashvili 6 minutes plus tôt. Ils étaient déjà en souffrance, les Girondins. Ils vont devoir faire le dos rond et résister en infériorité numérique. Sochaux va pousser, une frappe lointaine, fuyante. Et pas de prise de risque pour Gaëtan Poussin qui boxe. C'était la dernière opportunité pour les hommes de Guégan. Deux buts à un, score final pour Bordeaux qui remporte une rencontre importante en vue de l'accessite à la Ligue 1 Uber Eats. Les Girondins reprennent la 2e place au détriment de Sochaliens qui auront un nouveau déplacement périlleux lors de la prochaine journée chez les leaders havrais avant de recevoir Caen.